Comme vous le savez tous, c'est bientôt la Coupe d'Europe et j'ai fait un petit sondage vite fait pour savoir ce que vous mangez éventuellement devant les matchs de foot entre copains. Je peux te dire que le résultat, c'est un petit carnage quand même. En même temps, on fait tous les mêmes choses et je peux comprendre. Pizza, bière, McDo, bière, pizza, bière. Pizza. Et figure-toi que c'est à partir de ce moment-là, ma petite nuit au curry, que je me suis dit qu'il faut que je rentre en jeu. Ok, les pizzas, c'est bon, ça va bien avec la bière, c'est pratique, on prend au camion, on se pose dans le salon, hein, aucun effort, et on mange. Mais manque de peau pour toi, tu sais que je te surveille. Je ne te lâcherai pas. Tant que je serai dans les parages, je te laisserai jamais tranquille. Ne l'oublie jamais ça. Jamais tu seras tranquille. Je vais m'occuper de toi, ma petite nouille. Je vais m'occuper de toi. Mais déjà, dans un premier temps, vu que c'est bientôt Noël, j'ai envie de te faire un bisou. Ça me fait plaisir. Non mais sérieux, hein, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Ça c'était pour me mettre en jambe. Je vais te dire ce qu'on va faire. Donc ayant posé une question fondamentale, qu'est-ce que vous mangez lors de vos soirées match, et que j'ai reçu ce résultat, pizza, bière, McDo, et qu'au final moi aussi je ne suis qu'un homme, et quand nous sommes tous réunis, nous sommes tous pareils. Nous avons qu'un objectif. Non, ce n'est pas la cohésion et l'amour d'être ensemble. L'objectif c'est de boire des bières et de manger quelque chose qui se mâche bien, quelque chose qui fait bloquer. Tu sais, comme quand t'es dans un état végétatif, il s'est passé 2h30 d'apéritif, hein, autre que la bière, peut-être des fois, ça arrive à certains, et tu as la dalle. Et t'as qu'un objectif, c'est de mâcher et d'avaler des choses. Évidemment, quand on parle de mâcher, hein, je parle pas de brocoli et de chou-fleur cru trempé dans un petit fromage blanc au citron et à la ciboulette. Non, je suis pas si méchant que ça. J'ai envie que tu kiffes ta soirée, toi aussi. Je vais pas te gâcher le truc en te faisant un petit plateau vegan, hein, un plateau crudivore même. Même pas on lave les légumes. On mange les carottes avec le sable. C'est super ce match. Par contre, on va rester dans l'esprit de la pizza. Donc ce que je te propose, on va se faire des petits beignets frits, qu'on appelle aussi au pays de ma femme. Avoue, t'as cru que j'allais dire au pays de Candy? Non, je sais pas, parce qu'il y a certains, je pense que quand tu dis au pays de, pour beaucoup d'entre nous qui sommes dans les années 80, on pense Candy direct. Tape sur YouTube, si tu connais pas que t'es trop jeune. C'est une petite blonde aux yeux verts, et elle a été abandonnée par son père. On a tous pleuré devant Candy. C'était beau. Donc, qu'on appelle ça au pays de ma femme, les pâtés. Les pâtés, c'est ni plus ni moins une bonne pâte à pain, fourrée à l'intérieur, pliée comme un mini calzone et que tu fais frire. Avec une petite sauce tomate bien compotée pour tremper dedans. Le truc pour ma part, c'est qu'il a fallu que je le fasse évoluer. Parce que oui, même si je me moquais un peu des crudivores et des véganes, j'ai une de mes 3 filles qui est végétarienne. Elle n'a que 8 ans, mais ça fait déjà 5 ans qu'elle ne veut pas toucher un bout de viande. On lui a rien demandé, c'est venu tout seul, c'est naturel. C'est comme ça. Mais je crois qu'elle a raison. C'est la plus cool de la famille, c'est la moins nerveuse, je vous le dis. Et du coup, j'ai dû adapter ces pâtés en version pour ma petite poupette. Donc on va faire 2 versions. Mais je t'avoue que la deuxième version, elle est franchement pas dégueulasse et ça peut faire une petite variante quand ta soirée apéro, match de foot. Ouais. En mode gros bof de tard. Non, en mode j'aime le foot, c'est génial, c'est superbe. J'adore le foot. Ouais, je le regarde tous les 3 ans ou tous les 4 ans, une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, aller un petit match important de temps en temps, on est avec les copains, c'est un prétexte. J'avoue que chez moi, c'est un prétexte pour rester avec les copines dans la cuisine. Je les énerve un peu les copains, oui je sais. Ils regardent le match, je dis je reviens, je cherche des cacahuètes et je reviens plus en fait. On se raconte des petits potins, moi je fais un peu ma folle. Non, je m'entends bien avec les filles en général. Pour que tu puisses kiffer la vibe, que tu passes une bonne soirée sans que tes copains se foutent de ta gueule et qu'ils soient bien contents d'être installés sur ton canapé, tranquille, avec une bonne bière et tout ce que tu leur as préparé, tu seras pas foutu de leur gueule. C'est pas une vieille pizza que t'allais acheter comme ça comme un gros flemmard. Ouais, t'es un gros flemmard. Moi je vais t'apprendre un truc. Il te faut pour cela 700 grammes de pâte à pizza. Dans l'absolu, moi, elle est faite maison. Ça prend pas trop de temps, c'est un petit robot, ça tourne tout seul, pim pim pim. Une pâte à pizza légèrement plus huilée. Comme tu peux voir sur la vidéo de présentation, il y a de la farine. Il va y avoir, je suis dans l'embrouille total, moi je viens juste de finir en fait. D'habitude je fais pas ça. D'habitude je filme les étapes, après je me casse pendant 3 mois et après je fais le commentaire. Là c'est tout frais, je viens juste de frire les trucs, je transpire, je pue l'huile. J'ai l'impression qu'avec ma petite chemise je suis tout frais. Que dalle, je suis un gros dégueulasse. Pour la pâte à pizza, il va te falloir 700 grammes de farine, la moitié en eau, 350 grammes d'eau, du sel, 2 sachets de levure boulanger ou un demi-cube de boulangerie fraîche, de l'huile d'olive, mais à l'œil, mais mets-en bien. Il faut que ta pâte soit plus riche et plus grasse qu'une pâte à pain normale et qu'une pâte à pizza. Parce qu'avec la friture et la texture, tu vas voir, ça va rendre autre chose. Si tu la fais trop sèche, c'est pas terrible. Ensuite, il te faut du bœuf haché, 2 carottes coupées très petits, 2 échalotes coupées très petits aussi, une boîte de tomates en cubes, tu sais, un peu à la flotte, là, que tu vas mettre à cuire, au jus, du sel, du poivre, des cubes or pour aromatiser tout ça. Et à côté, moi, j'ai fait une petite fondue de poireaux. Donc, un poireau coupé très fin, pareil, cuit tranquillement dans l'huile d'olive, tu fais suer un bon quart d'heure tranquillou, tu finis de crémer, voilà. Elle est déjà en mise en place, je vais pas t'apprendre à faire ça, c'est juste qu'il te faut de la fondue de poireaux et quelques kiris. On est parti. Dans un premier temps, avant de lancer ta pâte, il est évident que tu peux te faire aider au maximum. Je peux comprendre. Soirée foot, la journée au travail, on n'a pas forcément le temps en rentrant de taper tout ça. Ce que je te conseille, dans ta grande surface ou chez ton boulanger, tu lui demandes de la pâte crue, pâte à pain crue. Elle sera un peu moins bonne que si tu l'avais fait toi-même avec beaucoup plus de matière grasse, mais ça va passer quand même. Viande hachée chez le boucher, d'accord? Par contre, les carottes et la fondue de poireaux, faudra te la faire quand même. Essaie de la faire la veille. La veille, tu prépares ça, tu coupes en petits morceaux. Hein? On est parti. Évidemment, pour ceux qui vont faire leur pâte à pain, tu mélanges ta farine
farine, ton sel, ta levure, ton huile, ton eau. Soit au robot, soit à la machine, tu pétris le plus longtemps possible. Soit au robot, soit à la main, tu pétris le plus longtemps possible. Tu laisses reposer. Ensuite, prends ta boîte de concassé de tomates, dispose-la dans une casserole. Tu y mets les 1/4 des carottes, les 1/4 des échalotes, du sel et du poivre. Tu le poses sur un petit feu doux, reposé d'un couvercle et tu laisses cuire ça une bonne vingtaine de minutes et tu remues de temps en temps. Faut bien que ça compote. Moi, j'y ai rajouté une demi-cuillère de sucre pour enlever un peu l'acidité, histoire que ça passe mieux. Tu vas être content, tu vas voir. C'est bon, ta pâte est reposée, on est parti. Tu fais un mini pâton. Ce mini pâton, tu l'étales sur un petit rectangle, comme tu vois sur l'image, parce que moi j'ai pas des centimètres, un petit rectangle. Là, c'est la version où je m'embrouille. Pourquoi un petit rectangle? Parce que moi, récemment, ma femme a fait à la maison un truc que je déteste, c'est une réunion tupperware. On va pas se mentir, au début, j'étais très sceptique. J'ai dit non, chérie, c'est pas possible. On peut pas faire ça à la maison. Je vais égorger tout le monde. C'est interdit. Puis je t'avoue qu'au final, ouais, je me suis bien pris au jeu, au point de me mettre derrière le stand avec la vendeuse et j'ai fait une belle soirée, quoi. Parce qu'au fur et à mesure, je regardais 2-3 produits, c'était pas mal. Hein, j'ai critiqué, mais au final, c'était pas dégueu. Et du coup, je me suis acheté ça. Une grosse bouche en plastique. Je te parle d'étaler la pâte, mais on a même pas fait la farce. Évidemment, la farce, hein, c'est tout bête. Tu mets tout le reste des ingrédients qui restent, carottes, échalotes, de l'huile d'olive, sel, poivre. Tu mélanges tout ça, on fait une farce toute simple, hein, un truc qui va nourrir l'homme. L'homme, il veut du bœuf et de la pâte. C'est tout ce qu'il veut. N'oublions pas ma fille, tu prends les kiris. Évidemment, t'enlèves la lue qu'il y a autour, hein, sur ça on est d'accord. Tu les disposes tous dans un cul de poule, un peu de poivre, c'est déjà salé, y a pas besoin de mettre du sel. Moi, je mets de l'huile de noix parce que dans la région, on aime bien la noix. Et je t'avoue que des petits fromages frais comme ça, avec de l'huile de noix, ça passe crème. Tu mélanges bien jusqu'à avoir une texture bien crémeuse. Tu mets de côté. On va commencer nos pâtés. Tu fais des belles bandes rectangulaires, de la taille de ton moule. Tu disposes sur ton moule, t'appuies un peu avec tes doigts pour faire un premier creux. À l'intérieur, tu y disposes ta viande hachée. Tu refermes le clapet, tu tiens bien fort. Et avec tes doigts, t'enlèves l'excédent de pâte. Tu retires, les pâtés sont faits tout seuls. Non, je n'oublie pas. Je n'oublie pas, vous, pauvres viewers, peut-être que vous n'avez pas ce petit moule magique aussi. Vous n'avez pas ma YouTube monnaie. Vous les faire à la main. Et ça, j'en suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Évidemment, c'est pas grave. Tu étales ta pâte comme t'as envie. Tu prends un emporte-pièce assez grand, tu le fais de la taille que tu veux, et tu fais des mini calzones comme t'es en train de voir dessous. À l'emporte-pièce, un rond, au centre, tu mets ta garniture. Tu replais avec tes doigts, tu finis bien avec ton petit couteau. C'est juste un peu plus long, un peu plus chiant, et tu risques de rater la première mi-temps du match. Mais ça se fait. Par contre, avec l'appareil, bam bam bam, tu les débites 3 par 3, je peux te dire qu'en un quart d'heure, t'en as fait 380. C'est un truc de dingue. Ensuite, pour les beignets sans viande, tu alternes une couche de fondu de poireau bien assaisonnée, bien bonne, puis pose une petite lichette de ta crème de kiri, j'allais dire ta crème de kiwi, un peu de gruyère râpé pour le condé fondant, tu refermes pareil. Une fois que tu estimes que t'en as fait assez, il va sûrement te rester de la pâte. Et ça, tonton, il a fait exprès. C'est pour ça que je te dis de prendre un bon 700 grammes de pâte. En même temps, c'est vrai que nous, on a vite fait d'être 5 ou 6 ici. Si toi, vous êtes 2, divise en 2 quand même. Non, ouais, c'est vrai. Puis si vous êtes 15, 700 grammes, ça serait peut-être pas assez. Mais disons que t'en prends un peu plus que prévu par rapport aux personnes qu'il y a. La pâte qui stresse, c'est une pâte qui stresse en fait. Tu la manges, t'es stressé. Tout va bien, tu manges un peu de pâte. T'es stressé. Donc la pâte qui stresse, tu l'étales sur ton plan de travail, tu la découpes à la taille de ta poêle, tu poses ta poêle sur un feu, de l'huile, un peu de beurre, laisse roussir tout ça et tu cuis comme une galette. De nombreux pays mangent ce pain cuit comme ça, notamment en Inde, dans un four un peu incurvé, avec peut-être pas de matière grasse, mais là moi ce petit côté croustillant, je l'aime bien avec le beurre fondu. Désolé, mais c'est bon. Une fois ta galette terminée, tu la disposes sur une petite assiette, tu les maintiens bien au chaud, empilées les unes sur les autres, posées sur la table de tes potes, et comme t'es en train de voir en dessous, tu leur mets le reste de ta garniture, notamment ta fondue de poireau et la crème de kiri qui te reste. Évidemment, t'as pas envie de te prendre la tête pendant que t'es allé en grande surface acheter ta pâte et ta tomate concassée. Tu peux acheter des petits pots de hummus, du tarama, tout ce que tu veux, de la guacamole. Évidemment, tout ça, c'est tellement mieux de le faire maison, mais je mets en situation les gens qui sont pressés d'aller voir leur match et qui ont failli s'acheter une pizza mais qui vont penser à tonton. Et avec ton pain comme ça, tout tiède, croustillant, tu prends avec une petite cuillère et tu te mets un peu de garniture dessus. Et je peux te dire que tes potes, il y en a plus un qui va parler. Vous allez boire des bières, manger tous ces petits pâtés trempés dans la sauce tomate, le petit pain chaud qui va bien. Je sais pas pourquoi ça fait dandiner, moi, quand je parle de pain chaud, je suis chaud patate. J'adore le pain chaud. Bref, tout ça pour dire ces petits moments de bonheur, ce petit pain chaud dans ta poêle et ces petits pâtés, c'est pas le pizzaiolo qui va te le donner. Lui va te faire une margarita, une 4 saisons. Plus ou moins bonne, selon les camions. Il y en a des camions, elles sont très bonnes, hein, mais quand même, il y en a beaucoup. Hein, les ingrédients, ils se prennent pas la tête. On fait de la marge sur une pizza. Je vous l'ai déjà dit, ça. On fait beaucoup de marge sur les ingrédients premiers, sont un peu pourris souvent. Même très souvent, d'ailleurs. Tous chez Métro. Allez, j'espère que je vous aurai égayé votre soirée foot, que vous prendrez peut-être le temps de faire des petits plats comme ça. Tout bête. Une pâte à pain, des petits beignets, un pain chaud, on grignote à l'indienne avec le reste. Que du bonheur. Chez toi, au moins, c'est original. T'as pas une vieille pizza posée sur la table avec des bières. Chez toi, on mange des pâtés. Chez toi, on mange du pain chaud. Ouais. Parce que toi, t'es le seul de la famille. T'es le seul de tes amis à connaître The PGM Food. Et ça, c'est swag. Kiss.
Normalement, cette scène devrait être calée à n'importe quel moment de la vidéo que tu es en train de regarder parce que j'ai complètement oublié de parler des instants photos de vous, des abonnés. Voilà, instant photo des abonnés. That was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad.